Projet Kilo, épisode numéro 4. Donc, pour commencer l'épisode, j'ai un petit Skype call à faire avec Stéphane. Donc, à toutes les 12 semaines, on a un petit follow-up par Skype pour voir comment était le macrocycle précédent, voir les améliorations qu'on pourrait faire. Fait que là, le Skype est dans quoi? 3 minutes. Fait que je me connecte, puis je vais essayer de vous faire un petit résumé de ça pour l'épisode numéro 4. Yes, toi aussi? Cool. Mon Wi-Fi au gym n'est pas le top, fait que ça se peut que ça froze un peu, mais je penserais pas qu'il y ait de problème. C'était parfait, je te dirais que je tolérais super bien le volume, j'avais pas de problème nécessairement avec ma récupération. J'avais pas de douleur au niveau des articulations non plus, là, fait que mes genoux répondaient bien, coude d'épaule, tout était top notch. Fait que côté comment je filais au gym, c'était vraiment bon. J'avais vraiment une bonne énergie au gym. Puis j'ai senti que j'ai pris, ça c'est sûr que j'ai pris de la masse. Je l'ai senti, je me l'ai fait dire par mes chums au gym, mais aussi sur mon body fat, il y avait un tracking que j'augmentais ma masse maigre en même temps. Puis côté force aussi, là, je me sentais plus confortable dans mes mouvements de base. Puis, j'ai à peu près une tasse de riz cuit, soit basmati, soit patate douce aussi, ou au dîner, au souper. Après ça, le déjeuner, j'étais assez low carb, c'est que je prends plus high protein puis high fat. Fait que j'ai des fruits de temps en temps aussi. Donc, je viens de terminer mon appel avec Stéphane, puis là on a parlé justement de le macrocycle précédent, donc qu'est-ce qu'on a fait dans les 12 semaines et qu'est-ce qu'on va faire dans les 12 prochaines semaines. Fait qu'avant de commencer, je veux vous montrer des stats assez cool. Donc depuis que j'utilise l'application, j'ai complété 48 séances totales. J'ai fait 9022 reps. Puis mon volume total, donc mon tonnage total est de 1 068 863. Fait que ça fait pas mal de volume, si on dirait. Fait que là, je vois toutes mes statistiques que je vais vous mettre dans le lien du vidéo. On va voir un peu les graphiques qui sont représentés sur l'application. Donc, ça, c'est mes stats de mes 12 dernières semaines. Fait que, qu'est-ce qu'on a parlé, Steph puis moi, c'est qu'on a regardé un peu comment je répondais aux techniques spéciales. Fait que si je voyais que j'avais de la force, que je me sentais explosif avec les techniques de vitesse sur les techniques d'inertie et les exercices avec des élastiques, m'assurer aussi que ma récupération était bonne. Fait qu'on a un peu parlé côté nutrition, comment ça allait. Me demander aussi savoir si je voulais rester avec le principe que je mange 3 repas par jour. Savoir un peu mes glucides, comment je prévoyais mettre ça, si je gardais des glucides comme riz, patate douce à mon repas du dîner puis au souper. Fait que moi je me sens bien comme ça, fait que je vais continuer en ce sens-là. Après ça, on a parlé aussi comment ça allait mon sommeil, digestion, fait que je dors super bien, ma digestion est numéro 1. Après ça, regarder un peu qu'est-ce que je consommais comme supplément. Donc ces temps-ci, supplément alimentaire, c'est encore pas très compliqué. J'ai du zinc, vitamine D, magnésium, oméga 3. Après ça, j'ai des acides aminés essentiels dans mon training. J'ai de la protéine de bœuf si besoin, créatine encore. Fait que c'est pas mal les seuls suppléments que je prends en ce moment. Après ça, Steph s'est assuré de me dire de peut-être intégrer un petit peu plus de glucides directement post-workout. Fait qu'il me dit que le jus d'ananas était assez intéressant parce que le jus d'ananas contient presque 90% de glucose. Fait que c'est super intéressant à utiliser après l'entraînement pour refaire un peu les réserves de glycogène. Donc peut-être juste une demi-tasse de jus d'ananas directement post-training, ça allait m'aider à récupérer avec ma créatine, mes acides aminés essentiels. Fait que c'est un petit truc qui m'a donné que je vais peut-être essayer de faire, surtout après mes grosses séances de jambes, là, que la récupération est tellement importante que
je vais prendre l'habitude de faire ça puis voir un peu s'il y a des changements. Il me dit sur 12 semaines, peut-être que ça va t'aider à gagner une livre ou deux de masse maigre. Fait que c'est quelque chose que je vais essayer dans le prochain 12 semaines. Après ça, qu'est-ce qu'on parlait justement en lien avec le dernier macrocycle? J'ai vraiment remarqué que j'ai de la difficulté à piquer puis augmenter sur des mouvements extenseurs spécifiques comme le bench press puis le overhead press. Fait qu'on voit les graphiques sur l'application que normalement c'est supposé être des courbes que ça augmente, mais là le bench c'est une ligne linéaire puis le overhead press même chose. Fait que là qu'est-ce que Steph va faire, c'est qu'il va regarder dans le prochain macrocycle de 12 semaines, on va piquer sur le bench. Fait que le bench press puis le overhead press vont être placés dans des phases d'intensification et il va regarder un peu avec mes exercices accessoires, voir mes ratios de force dans mes rotations de l'épaule, trapèze moyen, voir s'il n'y aurait pas des lacunes à ce niveau-là qui pourraient ralentir mes gains au bench press, parce qu'on sait que plus on est faible dans ces parties-là, soit rotation de l'épaule, haut du dos, trapèze moyen, trapèze inférieur, ça peut limiter nos gains dans nos mouvements d'extension, surtout au niveau du bench press. Fait que, il va évaluer ça. Ce qui était content par contre, c'est que dans les derniers 12 semaines, mon mouvement extenseur qu'on piquait, le plus important à améliorer, c'était le incline press. Puis dans le bench press incliné, j'ai eu une augmentation. Fait que ça, on était content de voir ça. Mais là, c'est ça, la prochaine phase, ça va être de regarder un peu c'est quoi qui ralentit mes gains dans le bench puis dans le overhead press. Même affaire au niveau du back squat. Mon front squat, deadlift, ça va super bien, mais mon back squat, j'ai atteint des plateaux il y a un mois, fait que j'ai eu de la misère vraiment à augmenter un petit peu plus mes charges. Puis là, qu'est-ce qu'il m'a conseillé, c'est juste pour avoir un meilleur tracking au niveau de la barre, avoir un meilleur pattern de mouvement, c'est de juste surélever mes pieds, pas surélever vraiment plus haut comme sur des planches, des boards un peu plus élevés, mais juste de mettre une petite plaque de 5 livres puis garder quand même mes chaussures de weightlifting qui a déjà le talon surélevé, juste pour dire que ça fait que je retrack un peu plus, meilleur positionnement au niveau des hanches, que je fais un petit peu mieux au niveau des mobilité de la cheville, juste pour voir s'il y a une meilleure technique, un meilleur mouvement au niveau de mon back squat. Fait que c'est quelque chose que je vais tester dans les 12 prochaines semaines, c'est que ça va être conventionnel, marqué sur papier, squat normal, mais juste surélever une petite affaire à mes pieds, voir si je réponds un petit peu mieux. Parce que selon lui, qu'est-ce qui va être le facteur limitant au niveau de mon back squat en ce moment, c'est peut-être ma force au niveau de mon bas de dos. Aussitôt que je vais peut-être continuer à renforcer le bas de dos avec des exercices spécifiques comme les good morning, back extension, peut-être que mon back squat va vraiment plus s'améliorer. Qu'est-ce que je disais, c'est que mon front squat, parce qu'on a tendance à garder tout le temps le dos le plus droit puis un meilleur tracking au niveau de la barre, ben souvent le monde qui ont plus de facilité à faire un front squat comme moi, souvent qu'est-ce qui va les amener une lacune à ce niveau dans le back squat, c'est la force au niveau du bas de dos. Fait que ça serait peut-être ça qu'il faut que je continue à travailler dans les 12 prochaines semaines. Fait que c'est ça, Steph m'envoie mon plan d'ici jeudi. Fait qu'à ce moment-là, je pourrais refaire un petit résumé de qu'est-ce qu'il me fait faire dans le prochain épisode. Mais non, sinon, fait que tout allait bien, on voulait juste s'assurer que tout filait bien avec l'application, que j'avais pas de douleur au niveau des coudes, au niveau des articulations, que ma récupération était bonne, que je sentais qu'il n'y avait pas trop de volume. Fait que c'est ça, petit résumé. Sinon, la prochaine phase, c'est ça. Là, cette semaine, j'ai une semaine off de gym. Parce que normalement, quand on fait un programme annuel, c'est toujours intéressant de prendre une semaine de repos aux 12 semaines. Fait que là, je venais de faire un 12 semaines. Fait que cette semaine, c'est semaine de récupération active. Fait que c'est ça qu'on a discuté un peu tantôt, c'est que je sais que je joue au hockey dans la semaine, après ça, que je vais essayer de faire d'autres activités. Fait que sortir, il commence à faire beau dehors, fait que peut-être aller faire des marches à l'extérieur, mais des activités dehors. Mais à l'inverse, je disais, moi, je filais que j'avais l'énergie pour aller au gym, que souvent j'ai des trous de 2-3 heures entre des clients, fait que j'en profite pour m'entraîner. Puis il me dit, en autant que tu vas pas plus élevé que 50% de tes charges, fais un peu qu'est-ce que ça te tente de faire, vas-y un peu plus mollo dans le gym. C'est ce que j'ai fait hier. Hier, j'avais un petit trou, ça me tentait de faire un petit peu de close grip, des chin-ups, sans aller chercher l'échec musculaire, mais juste avoir l'effet de m'entraîner un peu. Fait que j'ai fait une demi-heure, vraiment 50% d'intensité, vraiment pas. Juste bien pour dire que je me changeais les idées un peu, puis je vais faire la même affaire tantôt parce que normalement le mardi c'est ma journée de jambes. Mais là, le mardi, moi je sais personnellement, je fonctionne comme ça. Si je passe une semaine sans faire de squat, ben, des split squats, juste l'effet d'amener mon genou vers l'avant, quand je vais arriver la semaine prochaine pour faire ma première séance de bas de corps, je vais me sentir complètement
je vais avoir des douleurs articulaires au niveau des genoux, je vais me sentir moins mobile, moins d'amplitude. Fait que juste le fait de faire ça aujourd'hui, 3 séries de squat, après ça un petit peu de leg curl, un peu de split squat, peut-être 30-40 minutes de gym, gros maximum, juste pour dire que je m'entraîne un peu puis que je bouge, puis le reste de ma semaine, je vais essayer de changer un peu d'exercice, changer un peu d'activité physique aussi. Fait que ça, c'est dans ma semaine de repos. La nutrition va rester pareil. Puis je vais essayer vraiment de prendre un beau repos, un long repos jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour commencer mon deuxième macrocycle de l'année lundi en force. C'est important parce que même si je vois que ça va bien, j'ai le goût de m'entraîner, il faut quand même que j'en profite pour faire une semaine un petit peu plus relax parce qu'après ça, ce qui arrive, c'est que la motivation peut être un peu affectée, fait qu'un peu moins de motivation, ça va être un peu plus dur de terminer les séances, tout ça. Fait que j'aime autant mieux prendre un step back maintenant pour revenir plus fort dans la prochaine phase, puis éviter les risques de blessures, puis éviter de me tanner également. Fait que c'est ça pour l'épisode du projet Kilo numéro 4. Donc, merci d'écouter les épisodes. C'est des épisodes que je parle uniquement d'entraînement, nutrition, supplémentation. Fait que c'est un peu par rapport à c'est quoi mon feeling, comment je vois ça l'entraînement de Stéphane que je suis depuis le début de l'année. À date, c'est super cool, ça va super bien. Je suis dans mon top de forme physique au gym depuis bien des années, fait que c'est vraiment le fun. Puis on se voit dans la prochaine épisode numéro 5. Donc merci pour votre écoute et on se dit à la prochaine. Ciao!